Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes avec Béatrice Infene, fondatrice de MML et de MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. Celles qui ne connaissent pas MML me dit, mon mari me localise. Pourquoi mon mari me localise? C'est parce que je veux amener les femmes à ne pas vivre le désespoir. D'accord? La parole, la Bible me dit, Dieu a créé toutes choses par la parole. Toutes choses existent par la parole. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement de ton mariage, quel est ton état d'esprit? L'état d'esprit d'une femme désespérée qui attire un mari désespéré. L'état d'esprit d'une femme qui gagne, d'accord? L'état d'esprit d'une femme qui vit avec les paroles de positivité. Je sais que mon mari va me localiser. Je ne promène pas le regard inquiet. Il me dit, ne vous inquiétez de rien. Je ne m'inquiète pas quand est-ce que je vais me marier. Non, ce n'est pas ça. Je ne promène pas de regard inquiet. Pourquoi? Parce que mon mari me localise, simplement. Pourquoi? Parce que mon mari me localise. Alors, c'est une déclaration. Justement, je viens aujourd'hui pour te parler sur la manière de parler, la manière de s'exprimer, les paroles qui sortent de nos bouches, hein, les moments de reconnaissance et non le moment de désespoir. Aujourd'hui, j'ai laissé un message sur mon Facebook, justement, et je disais aux femmes, le fait de simplement dire « je n'ai rien », ou bien « rien de bon ne est à moi », ou bien « rien de bon ne sort à moi ». La Bible me dit, multipliez-vous, c'est ce que Dieu dit, multipliez-vous. Le Dieu de la multiplication donne l'ordre et nous donne cet ordre, multipliez-vous. Lorsque tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas multiplier? Il t'a déjà donné l'ordre, le reste c'est toi. Multipliez-vous. Moi je viens, je dis à Dieu, je n'ai rien. Et donc je ne suis même pas en train de dire à Dieu. Je dis à tout le monde. J'oublie qu'autour de moi, il y a les esprits. Ils ont des oreilles, ils entendent. Et donc, lorsque je dis, je n'ai rien, ou bien à moi, rien de bon de sort, rien de bon, j'ai l'impression pour moi, ce n'est que catastrophique. Pour moi, c'est comme si rien de bon n'existe en moi. J'ai l'impression pour moi, ça ne marche pas. D'accord? Des paroles de négativité. Vous savez quoi? J'aime la parole de Dieu dans Osée 4:6 qui dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. La connaissance, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de savoir s'exprimer, les paroles de positivité, les déclarations positives. Cette parole que tu viens de lâcher, rien de bon ne sort en moi. Lorsque Dieu veut multiplier ce que toi tu as, qu'est-ce que tu as ici pour présenter à Dieu? Jésus-Christ va leur poser la question, qu'est-ce que vous avez? Leur réponse est que nous avons le poisson et nous avons le pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié ça. Je n'ai rien. Tu attends à ce que Dieu te multiplie le rien, n'est-ce pas? Le rien va se multiplier par rien. Et ça va devenir zéro. Qu'est-ce que tu as en toi? J'ai le bonheur. Dieu multiplie mon bonheur. Et je suis une femme heureuse partout. Lorsque je passe, je laisse le bonheur. Lorsque j'ai... Qu'est-ce que tu as en toi? J'ai l'amour à donner. Partout où je passe, je laisse l'amour. Ça impacte le monde. Lorsque je passe, je vois une femme qui est en train de pleurer. Je suis simplement les larmes. Quand je suis les larmes d'une femme. Après ça, maman Béatrice, c'est comme si tu m'as fait quelque chose de grand. Oui, parce qu'en moi, j'ai l'amour à donner. C'est une déclaration. Je déclare que j'ai l'amour chaque jour. Je déclare que j'ai la joie. Je déclare que j'ai la richesse. Même si je ne vois pas, c'est la paix. Et donc, je commence à déclarer la richesse. Je ne vais jamais déclarer que je suis pauvre. Je ne vais jamais déclarer que je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas vu l'argent. Je refuse de déclarer que je n'ai pas l'argent. Je déclare que j'ai l'argent. L'argent accourt de l'Orient, de l'Occident, du Sud, à l'Ouest, de Nord, partout. Ça s'attire. Ça vient dans mon compte bancaire. La parole. Tu mangeras le fruit de tes paroles. Qu'est-ce que tu te dis? Elle se disait en elle-même, si seulement je touche à son habit, je serai guérie.
Je me dis à moi-même, je suis pauvre. Je resterai pauvre. Je déclare à moi-même, je suis déjà vieille. Quand est-ce que je vais me marier? Je vais rester comme ça vieille parce que moi-même, je me suis dit à moi-même, je suis vieille. Quand est-ce que je vais me marier encore? Je suis incapable. J'ai trop peur. Je suis colérique. Ça, ce sont des paroles que j'entends tout le temps de femmes. Je suis incapable. Je suis trop colérique. La colère, c'est moi. Tu vas manger le meilleur fruit de toutes tes déclarations. Attention à ce qui sort de ta bouche. Mon mari est colérique. Tu l'as déclaré. Mon mari est colérique. Tu vas vivre la colère de ton mari. Mes enfants sont colériques. Tu vas vivre la colère de tes enfants. Change les paroles de négativité. Parle par la foi. Vis la foi. Vis du contentement. Dis merci à Dieu pour ce que tu as. Mon mari est un homme heureux. Il faut que je le dise, qu'il est heureux. Mon mari est un homme colérique, mais je veux le contraire de sa colère. Il faut que je dise tout le temps, c'est un homme qui va changer. C'est un homme qui va changer. Son niveau de colère va baisser. Il ne sera plus un homme colérique encore. Mes enfants sont des enfants qui ne m'écoutent pas. Non, je ne peux pas dire sur mes enfants ne m'écoutent pas. Donc, si tu déclares tout le temps sur les enfants ne m'écoutent pas, ça va rester pareil, tu ne verras pas le changement. Et donc, tu veux que les enfants écoutent, il va falloir que tu répètes tout le temps sur tes enfants. Mes enfants sont des enfants qui m'écoutent. Mes enfants sont des enfants qui m'écoutent. Mes enfants sont des enfants qui sont créés à la statue parfaite de Christ. Le modèle de Christ. Moi, pour moi, Christ, c'est mon modèle. Donc, je déclare tout le temps, mes enfants sont le modèle parfait de Christ. Mes enfants sont des enfants qui m'écoutent. Donc, lorsque je vois qu'ils ne sont pas en train de m'écouter, je les appelle et je les fais asseoir et je leur parle. Vous n'êtes pas en train d'écouter, maman, ce n'est pas bon. Ce n'est pas que je vais déclarer, vous êtes des enfants qui n'écoutez pas. Vous êtes des enfants qui n'écoutez jamais. Non, je sais qu'ils ne sont pas en train d'écouter. Je le fais asseoir. Vous n'êtes pas en train d'écouter, maman, et ce n'est pas bon. Donc, je ne veux pas dire à quelqu'un, mes enfants ne m'écoutent pas. En leur disant, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me contenter du mal. Je vais me contenter du bien. Et donc, je bénis le Seigneur chaque jour pour mes enfants qui vont commencer à m'écouter. Et d'y prier avec action de grâce. Mon temps de prière ne sera pas Dieu change mes enfants. Dieu change mes enfants. Dieu change mes enfants. Non. J'ai déjà dit à Dieu une fois, change mes enfants. Le reste des fois, je déclare devant le Seigneur des enfants qui écoutent. Et je reste dans l'action de grâce. Père, merci parce que tu es en train de faire le merveille. Dans ma famille, mes enfants sont en train de m'écouter. Donc, tout le temps, déclarer des paroles de positivité. Je profitais pour te montrer le livre de proclamation, 200 proclamations sur la famille. Ça, c'est mon livre à moi parce que je travaille avec ça chaque jour que Dieu a créé. Après mes prières, je commence à faire les proclamations. Donc, mon livre de proclamation est déjà presque usé, c'est pas grave. Mais je travaille beaucoup avec le livre de proclamation. Change ta manière de parler. Change ton mindset, la mentalité d'une concurrente, la mentalité d'une fille de Dieu qui attire les bonnes choses par la parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, je me contente de ce que la parole de Dieu dit. Ça va aussi te prendre la connaissance de la parole de Dieu. Lis beaucoup la parole de Dieu. Tu veux réussir? La parole de Dieu. Tu veux avoir du succès? La parole de Dieu. Lis beaucoup la parole de Dieu, ça change le mindset, ça change le comportement, ça change la forme de tout qui est en nous et qui n'est pas de Dieu. Ça transforme. Il fut un temps, je méditais beaucoup la parole de Dieu sur la procrastination. J'étais une femme qui remettait beaucoup de choses au lendemain. Je procrastinais beaucoup. Et tu sais, la procrastination, c'est quelque chose qui me bloque. Tandis que ça te bloque, tu n'avances pas. Qu'est-ce que je fais par la suite? Commencer absolument à méditer la parole de Dieu sur la procrastination. Et tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas imaginer les paroles que Dieu m'enseignait sur la procrastination. Je dis, oh mon Dieu, quel péché j'étais en train de faire en procrastinant. Et donc, la parole de la vérité était venue prendre place en moi, prendre chair en moi et étouffer automatiquement la procrastination. Et j'ai changé avec la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu. Donc tu médites la parole, tu remplis ton être, ton âme de la parole de Dieu. Et donc les paroles qui vont sortir de ta bouche seront les paroles qui donnent vie.
Les paroles qui sortiront de ta bouche seront les paroles qui donnent vie. Pourquoi? Parce que au niveau de la langue, il y a deux choses. La mort et la vie. Donc, si tu utilises mal, tu es en train d'utiliser beaucoup les mots qui donnent la mort au lieu de donner la vie. Tu vis tout ce qui n'est pas vie. Tout ce qui ne donne pas vie. Tout ce qui est mort dans ta vie. Il n'y a pas de résultat. Maintenant, toi, tu veux que ce qui sort de ta bouche ne soit pas la mort, mais que ça soit la vie. Parce qu'il y en a deux, la mort et la vie. Tu veux que ce qui sorte de ta bouche soit la vie. Et comme tu veux que ça soit la vie, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises juste les paroles qui donnent la vie. Et les paroles qui donnent la vie, au commencement était la parole. C'est la parole de Dieu. Remplis ton être de la parole. Remplis ton âme de la parole. Médite beaucoup la parole de Dieu. Chaque jour, lis un verset. Chaque jour, lis un chapitre plutôt. Lis un chapitre. Tu prends un chapitre, tu lis. Médite sur un chapitre. Oui, je peux aussi te dire un verset parce qu'il y a des versets qui sont un peu plus longs. Je prends Jacques chapitre 4, verset 1. Quand moi je lis Jacques chapitre 4, verset 1, je médite seulement sur verset 1. Parfois, je peux méditer jusqu'à 2 versets. Les 2 versets, ça me suffit largement pour que Dieu me parle. Je te recommande, femme, fille de Dieu, remplis ton être de la parole. La restauration de ton âme passe par la parole. La restauration de ton univers, tout ce qui est autour de toi, que tu veux que ça prenne vie, passe par la parole. La parole de la vie, la parole qui donne la vie, pas les paroles qui sortent et qui ne donnent pas la vie. Lorsque tu dis, je n'ai rien de bon à moi, sache qu'il n'y aura rien de bon. Tu viens de multiplier le néant va prendre place à toi. J'ai en moi la vie de Christ. La vie de Christ commence à prendre règne en toi. Et là où il y a le règne de Dieu, le mal n'arrive pas à rester. Là où il y a le règne de Dieu, le mal fuit. Et donc automatiquement en toi, le mal commence à fuir. Ça laisse la parole de vérité qui s'implante. Dès que la parole de vérité prend chair en toi, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. J'étais une femme qui avait beaucoup de paroles de négativité. Je fais partie des paroles de négativité. Oh oui, aujourd'hui, je peux peut-être que ça peut sortir une fois. Dès que ça sort, je dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sort d'où? Je cancelle. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je cancelle cette parole au nom de Jésus. Le nom devant lequel tout genou fléchit, au nom de Jésus, je cancelle cette parole. Et petit à petit, je vois le fruit. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit les paroles qui vont te redonner de l'espoir, qui vont te redonner la vie, qui vont te redonner la joie, qui vont te rendre épanoui. Je prie parce que je sais que souvent ce n'est pas facile. Pour les femmes, la gestion du ménage, la gestion de nos maris, ce n'est souvent pas facile. Mais je prie que Dieu te remplisse de sa grâce. C'est ma prière pour toi, que Dieu te bénisse abondamment. Abonne-toi à cette chaîne, ne te désabonne pas. Clique juste sur la cloche de notification. Chaque fois que nous allons mettre des vidéos, tu seras alerté. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.